Dans cette autre vidéo du chapitre 27 de mes notes de cours, on va maintenant résoudre une autre situation dans la section 1.5 de Séguin. La situation 4 qui s'intitule l'orientation du champ résultant et dont on peut prendre connaissance à la page 47. Après une lecture, on s'aperçoit, j'ai utilisé le terme résoudre une situation, on s'aperçoit que ce n'est pas tant un problème qui demande d'appliquer la méthode complète de résolution, ça ressemble beaucoup plus à une question de compréhension qu'on va répondre avec formule et schéma et quelques explications. Après la première lecture, puis après avoir consulté les petits schémas qu'on nous donne, Séguin utilise une nomenclature là, de points noirs et de points blancs pour donner des positives et négatives. Nous autres, on va les traduire par des vrais signes. On nous dit aussi qu'on va toujours utiliser des particules qui vont avoir la même charge. On avait jusqu'à D, on avait jusqu'à 4 particules, mais ils ont tous la même charge en valeur absolue. Et on cherche toujours un champ électrique résultant créé par ces charges-là. La première configuration en A, j'ai deux charges. Donc, les ronds pleins étaient des positives. Donc, j'ai une charge positive en bas, puis sur le côté, une charge négative. Puis on me demande quel est le champ électrique au point P ici. D'une façon juste qualitative, si on veut. On ne me demande pas la valeur. Le champ électrique créé par 1, c'est une positive. Un champ électrique d'une positive s'éloigne. Donc, je vais avoir un E1 vers le haut comme ça. Et le champ électrique créé par la particule 2 négative va être dirigé vers la négative, mais on a un système de quadrillage pour nous donner des ordres de grandeur des distances. C'est la même distance de P à la plus que de P à la moins, donc le vecteur va avoir la même grandeur. Le champ électrique résultant, c'est la somme de ces deux vecteurs-là, donc méthode graphique, ça vient dans le coin ici. Le champ électrique résultant serait au coin ici, évidemment un petit peu plus grand que E1 et E2, et surtout, pour répondre vraiment à la question qui était demandée par Séguin, il va être orienté nord-est. La deuxième configuration que Séguin me propose, c'est deux particules point blanc, donc deux négatives, et on me demande le champ au point P, mais là Q2 est dans le dessin de Séguin un carreau, puis Q1 est à 2 carreaux, donc moi je l'ai redessiné de toute façon. Q1 est 2 fois plus loin de P que Q2. Je commence en étudiant les champs individuellement, donc Q1, champ électrique d'une négative, va être dirigé vers Q1 avec une certaine longueur. Q2, créer un champ électrique qui va être dirigé aussi vers Q2, mais là la Q2 est beaucoup plus proche, donc le champ électrique va être 2 fois plus intense. Donc j'ai mis un vecteur 2 fois plus long. La somme vectorielle de ces deux vecteurs-là, donc c'est une somme en une dimension. De toute façon, ça va être un champ résiduel dirigé vers Q2. Mais évidemment, il va être plus petit que E2 parce que E1 vient annuler une partie du champ. Donc c'est un champ qui est orienté directement vers l'est. Troisième situation proposée par Séguin. 3 particules, point noir, donc 3 positives, avec, on cherche un point P situé au-dessus et des particules qui sont équidistantes selon l'axe des X, qui forment un triangle comme ça avec le point P. Donc on y va maintenant pour le champ créé par Q1, dirigé s'éloignant de Q1 sur la diagonale ici, donc je dessine une certaine longueur, je crois que je l'ai dessiné de 10 mm. Évidemment, la géométrie me dit que je suis à la même distance de Q1 que de Q3. Donc Q3 qui est aussi une positive, ça va être un champ qui s'éloigne sur la ligne droite rejoignant Q3 et P, et il va avoir la même longueur que A1 parce que j'ai les mêmes distances. Q2 maintenant va être sur la ligne droite, donc dirigé vers le haut, mais surtout Q2 est plus près que Q1 et que Q3 du point P. Donc le champ électrique va être un petit peu plus grand, donc le Q3 que j'ai dessiné, pas le Q3, mais je veux dire le E2 que j'ai dessiné lié à Q2, le vecteur est un petit peu plus grand que tout à l'heure, je l'ai mis à 15 mm. Finalement, j'additionne ces trois vecteurs-là. La première des choses, la composante selon x de E3 va annuler la composante selon x de E1. E3 selon x, E1 selon x s'annule. Donc, il va rester des contributions selon y, plus la contribution de E2 selon y. Je vais avoir un champ électrique plus grand et totalement dirigé vers le en haut. Donc, il est plus grand que E2 parce que j'additionne la contribution de E3 et la contribution de 1. Je n'ai pas de valeur absolue, mais au moins j'ai une idée qui va être vers là et plus grand que E2.
la réponse me demandait tout simplement de toute façon de fournir l'orientation, donc ça va être nord. Et finalement, la dernière configuration proposée par Séguin, c'est 4 particules, donc 2 points noirs dans les coins ici et ici, soit des particules positives, et 2 points blancs dans les coins ici, soit des particules négatives. Le point P est en plein milieu, donc à la même distance de chacune de ces particules-là. Premier champ électrique créé par Q1 va être dirigé vers Q1 d'une certaine longueur, donc j'ai choisi de le mettre de 10 mm, de 1 cm. Q2, c'est une positive, donc ça va être un champ électrique qui s'éloigne de Q2 et qui va avoir la même longueur parce qu'il est à la même distance. Q3, positive, un champ électrique qui s'éloigne de Q3 sur la ligne droite rejoignant Q3 et P, et de la même longueur parce que j'ai la même distance, et finalement Q4 dirigé vers Q4 de la même longueur car j'ai les mêmes distances. Et évidemment, ces 4 vecteurs-là vont s'annuler géométriquement. Donc le champ électrique résultant est égal à 0. L'orientation n'a pas vraiment de sens lorsqu'on n'a pas de valeur de champ, de valeur de vecteur, de module de vecteur, que je devrais dire.